Imagine un monde où le pouvoir est absolu, où la volonté d'un seul homme peut réécrire les règles de la société et même briser les frontières naturelles de la vie et de la mort. Ce monde, c'est Rome au 1er siècle de notre ère. Et l'homme, c'est Néron, l'un des empereurs les plus controversés de toute l'histoire. Son nom est devenu synonyme de tyrannie, de cruauté et de démesure. Mais parmi toutes les histoires qui circulent sur lui, l'incendie de Rome, les persécutions contre les chrétiens, les excès de luxe et de sang, il en existe une qui défie l'imagination et qui choque encore aujourd'hui par son étrangeté. Celle de Sporus, un jeune adolescent que Néron transforma en l'incarnation de sa femme défunte. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord revenir à la jeunesse de Néron. Né en l'an 37, il devint empereur à seulement 16 ans, l'un des plus jeunes souverains de Rome. Imaginez un adolescent d'aujourd'hui à qui l'on confierait les clés d'un empire aussi vaste que l'Europe entière, un empire qui contrôlait des millions de vies. Dès ses premiers jours de règne, il fut encadré par des conseillers puissants, comme le philosophe Sénèque et le préfet du prétoire Burrus. Mais rapidement, le jeune empereur s'émancipa de leur influence. Contrairement aux empereurs qui l'avaient précédé, Néron n'était pas passionné par l'art de la guerre ni par la politique. Ce qui le faisait vibrer, c'était la musique, le théâtre, les compétitions artistiques. Il rêvait d'être applaudi comme acteur et comme chanteur. Pour les Romains, habitués à voir leur chef comme un général discipliné et austère, c'était une humiliation. Voir leur empereur déclamer des poèmes sur scène ou jouer de la cithare devant un public choqué revenait, pour eux, à transformer l'Empire en un théâtre grotesque. Imaginez un président ou un roi moderne qui, au lieu de gouverner, déciderait de se consacrer uniquement à la télé-réalité ou au concours de chant. Cela prêterait à sourire, mais dans un empire où l'autorité impériale était sacrée, c'était perçu comme une dégradation du pouvoir. Mais Néron ne se souciait pas des critiques. Il vivait selon ses désirs, et parmi ses désirs, il y avait une femme qui occupait une place centrale, Popée Sabina. Elle était belle, séduisante et ambitieuse. Elle avait d'abord été mariée à Othon, un proche de Néron, avant de devenir l'épouse de l'empereur. Tous les auteurs antiques s'accordent à dire que Popée exerçait une grande influence sur lui. Leur relation était passionnée mais orageuse. Et en l'an 65, lors d'une dispute dont les détails nous échappent, la tragédie frappa. Selon Suétone et Tacite, deux des principales sources de l'époque, Néron, dans un accès de colère incontrôlable, frappa violemment Popée alors qu'elle était enceinte. Le coup aurait porté au ventre, et elle succomba à ses blessures. Imaginez la scène. Le maître du monde, l'homme entouré de gardes, de conseillers et de courtisans, incapable de maîtriser sa rage, tuant de ses propres mains la femme qu'il aimait le plus. Cet acte marqua un tournant dans sa vie. Néron, qui semblait déjà dominé par ses passions, bascula dans une obsession maladive. Au lieu de faire son deuil comme n'importe quel homme, il décida de contourner la réalité. Et c'est là qu'entre en scène un adolescent dont la vie allait basculer à jamais. Sporus. Nous savons peu de choses de ses origines. Il était probablement un esclave ou un affranchi issu de la maison impériale. Les sources antiques le décrivent comme un garçon d'une grande beauté, aux traits délicats, presque féminins. Mais plus troublant encore, il ressemblait à Popée Sabina. Néron, obsédé par le souvenir de sa femme, vit en lui une solution macabre. Puisque Popée n'était plus, il allait la recréer. Pour cela, il prit une décision monstrueuse. Il fit castrer Sporus, sans doute encore adolescent. La castration, à Rome, n'était pas une pratique courante. Contrairement à d'autres civilisations, les Romains la considéraient comme une mutilation honteuse, contraire à la nature. Mais Néron n'était pas un homme qui respectait les règles. Pour lui, seul comptait son désir. Après cette opération brutale, l'empereur entreprit de transformer Sporus en femme. Il lui donna des bijoux, des robes, et surtout, il le força à jouer le rôle de Popée. Ce qui suivit dépasse l'entendement. Néron organisa une véritable cérémonie de mariage. Les chroniques rapportent que Sporus fut conduit comme une mariée, entourée d'un cortège officiel, habillé de vêtements féminins. L'empereur, le chef de tout l'Empire romain, célébra publiquement ses noces avec un adolescent castré. Il ne s'agissait pas d'un caprice caché derrière les murs du palais. Non, tout fut fait au grand jour, sous les yeux de la cour et du Sénat. Les dignitaires furent contraints d'assister et de participer comme s'il s'agissait d'un mariage impérial normal. Imaginez aujourd'hui un chef d'État qui organiserait un tel spectacle. Un mariage officiel avec un adolescent travesti en épouse défunte. Ce serait un scandale mondial,
un événement que personne ne pourrait ignorer. Et pourtant, à Rome, personne n'osa s'opposer. Le silence était la seule option. Néron exigeait même que Sporus soit appelé Popée, en public, et il l'emmenait partout comme sa véritable impératrice. Les réactions de l'époque, consignées par les historiens, sont révélatrices. Tacite parle d'un dérèglement monstrueux, qui dépassait toutes les bornes de la honte. Suétone, toujours friand d'anecdotes scandaleuses, rapporte les détails avec indignation. Dion Cassius souligne à quel point ce simulacre de mariage plongea Rome dans le malaise. Mais si les chroniqueurs se permettaient de juger, la cour, elle, n'avait pas ce luxe. Toute contestation pouvait signifier la mort. Pendant plusieurs années, Sporus vécut ainsi, prisonnier d'un rôle imposé. Il n'était plus lui-même. Il n'était plus un adolescent libre de choisir sa vie. Il était devenu une marionnette, un substitut grotesque d'une impératrice disparue. Cette situation en dit long non seulement sur la folie de Néron, mais aussi sur la nature du pouvoir absolu. Lorsque Néron se suicida en 68 après Gibas C, à la suite d'une révolte militaire, Sporus ne retrouva pas la liberté. L'année qui suivit fut l'une des plus chaotiques de l'histoire romaine. L'année des 4 empereurs. 3 hommes se succédèrent rapidement au pouvoir, et Sporus passa de l'un à l'autre comme un trophée encombrant. Othon, qui avait lui aussi été marié à Popée avant Néron, prit le jeune homme sous sa protection. Certains disent qu'il l'a traité avec plus de respect, peut-être par compassion, peut-être par goût. Mais après la mort d'Othon, Sporus tomba entre les mains de Vitellius, un empereur brutal et vulgaire. Vitellius voulut pousser l'humiliation encore plus loin. Il projeta de faire jouer à Sporus le rôle d'une mariée dans une cérémonie publique, une parodie obscène qui aurait transformé son calvaire en spectacle. Face à cette perspective insupportable, Sporus choisit de mettre fin à ses jours. Plutôt mourir que d'être à nouveau ridiculisé et instrumentalisé. Ainsi se termina la vie de ce jeune homme, broyé par les caprices des puissants. L'histoire de Néron et Sporus dépasse le simple scandale antique. Elle nous dit quelque chose de profond sur la nature du pouvoir. Lorsque celui-ci est absolu, sans contrepoids, il peut pousser les hommes à franchir toutes les limites. Les traditions, la morale, les lois, tout peut être renversé pour satisfaire un désir personnel. Néron n'a pas seulement transformé Sporus en femme par caprice, il a nié son humanité. Il l'a réduit à une image, une illusion destinée à apaiser ses propres obsessions. Elle nous dit aussi quelque chose sur l'incapacité humaine à accepter la perte. Là où d'autres auraient fait leur deuil, Néron a préféré recréer artificiellement ce qu'il avait détruit. Il n'a pas voulu accepter la mort de Popée. Il a voulu la ressusciter à travers un adolescent sacrifié. Ce choix à la fois absurde et terrifiant illustre jusqu'où peut mener le refus de la réalité. Enfin, cette histoire révèle la fragilité des plus vulnérables dans une société dominée par la violence et la hiérarchie. Sporus n'était qu'un adolescent, sans défense, sans pouvoir. Sa beauté, qui aurait pu être un don, devint une malédiction. Elle attira sur lui l'attention d'un homme dont le désir faisait loi. Et cette attention le condamna. Plus de 2000 ans plus tard, le récit de Néron et Sporus continue de nous fasciner. Non seulement parce qu'il illustre la démesure d'un empereur romain, mais aussi parce qu'il nous renvoie à nos propres obsessions, à nos rapports avec le pouvoir, la perte et l'illusion. Ce n'est pas seulement une histoire antique. C'est un miroir qui nous rappelle que, lorsque les hommes refusent de se confronter à leurs limites, ils risquent de plonger ceux qui les entourent dans l'abîme.